tout le monde dise, c'est glorieux d'être encore ensemble ici. Vous êtes tous les bienvenus au développement de mardi des dirigeants au nom de Jésus-Christ. C'est merveilleux d'être ensemble ici après des mois. Je prie qu'aujourd'hui, la puissance depuis le trône descende et touche toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions de nous avoir rassemblés. Merci pour les dirigeants ici au siège et nos dirigeants dans toutes les régions, dans tous les endroits, dans tous les lieux ici au Nigeria, au-delà du Nigeria, dans tous les pays africains et au-delà. Nous demandons ce soir, Seigneur, que tu ouvres notre compréhension afin de voir tout ce que tu as pour nous au nom de Jésus-Christ. Renforce-nous, revêt-nous de puissance, illumine-nous et excite-nous à aller de l'avant avec l'évangile que tu nous as donné au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié dans chaque vie et fais réussir ton œuvre dans la main de tout le monde. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons à l'Apocalypse. Nous allons voir Apocalypse chapitre 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et que vous regardiez encore le verset 1. Cela a commencé avec l'expression « après cela, je regardais ». Et cela se termine avec ce qui doit arriver dans la suite. Et après cela, à la fin du verset, c'est dit ce qui doit arriver dans la suite. Vous vous rappelez bien que Jean était sur l'île de Patmos et le Seigneur lui révélait de grandes choses et lui a ordonné de décrire tout ce qu'il a vu. Les choses qu'il a vues sont divisées en 3 parties. Numéro 1, voyons Apocalypse chapitre 1, verset 19. Apocalypse 1, 19. Écris donc les choses que tu as vues, numéro 1, numéro 2, et celles qui sont, et numéro 3, et celles qui doivent arriver après elles. Jean devait écrire tout ce que nous avons maintenant dans l'Apocalypse. Et tout est divisé en 3 catégories. Numéro 1, les choses que tu as vues, les choses qui sont c'est le chapitre 1, la gloire de Christ, l'exaltation de Christ, l'apparition de Christ, la splendeur du Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur lui est apparu sur l'île de Patmos. Numéro 1, les choses qui sont, c'est-à-dire les choses que tu as vues. Numéro 2, les choses qui sont, c'est-à-dire le message à l'église. Et les églises qui sont là, et il a écrit aux 7 églises, vous savez, on les a déjà étudiées. Il a écrit à l'église en Éphèse, à Smyrne, à Thyatire, à l'église de Pergame, à l'église de Sardes, à l'église de Philadelphie, à l'église de Laodicée. Alors, les 7 églises et la période de l'église. Il a dit, numéro 1, écris ce que tu as vu, la gloire de Christ, la splendeur de Christ. Numéro 2, écrit au sujet des choses qui sont au sujet de l'église. Et le numéro 3, ce qu'il devait écrire, il devait écrire les choses qui doivent arriver après cela, après elles, c'est-à-dire après les choses qui sont après la période de l'église. On a vu Christ glorifié, on a vu l'Église sous divers aspects et on a vu l'âge de l'Église qui prendra fin. Il y aura des choses après cela, ce qui nous conduit au chapitre 4, du chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, les choses qui arriveront après cela. Alors revenons à l'Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela,
après la période de l'Église, après l'âge de l'Église, après tous les messages adressés à l'Église. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. Il n'était pas là lorsque la porte était ouverte. Il a seulement vu la porte. Il a vu la porte s'ouvrir. Il était le dernier apôtre représentant l'Église. Alors il devait monter. Parce que après l'âge de l'Église, avant la grande tribulation, l'Église juste, l'Église sauvée, l'Église sanctifiée, l'Église prête pour l'enlèvement sera enlevée et l'Église montera comme un symbole, comme une apparition de cela, comme une démonstration de cela. Jean a reçu le message que la fin de l'Église est maintenant, et comme la fin de l'Église est arrivée, l'Église doit monter. Et c'est dit, et je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son de trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Après l'âge de l'Église, ce qui va arriver, le peuple de Dieu, les saints de Dieu, l'Église de Dieu sera avec Dieu, sera avec Christ. Et pendant qu'on est là, il y a quelque chose qui se passera ici dans le monde. La grande tribulation, la détresse. Alors, mais à ce temps-là, l'Église sera montée là-bas. L'Église sera montée là-bas. Comme on voit ce chapitre qui s'ouvre, qui débouche sur les choses qui doivent arriver après. On a vu, Jean a vu le trône de Dieu. Voilà le verset 2 qui dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Tout juste qu'il était arrivé là-bas, il n'a pas vu ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Il n'a pas vu les Juifs, les païens, les dénominations. Mais le centre de l'adoration au ciel, le centre de ce qu'on doit voir au ciel, il a vu un trône dans le ciel. Et comme on voit tout le chapitre 4, on a le trône. Et voyons le verset 3. Verset 3 dit, comme on voit tout, alors celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Alors verset 4 aussi, on a parlé aussi sur ces trônes, 24 vieillards. Autour du trône, je vis, alors verset 5 aussi, du trône sortent des éclairs. Alors verset 6, encore, et encore devant le trône, alors comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du verset 6, c'est dit, au milieu du trône et autour du trône. Et cela continue comme ça. Voilà le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Et le verset 10 dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et comme Jean a reçu l'ordre de monter, il a vu le centre, il a vu le trône, il a vu celui qui est assis sur le trône, il a vu ce qui est sur le trône, il a vu ce qui est autour du trône, il a vu et il a vu l'extérieur et il a vu au milieu du trône ce qui se trouve. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le message est l'autorité pleine et finale du trône céleste de Dieu. L'autorité pleine et finale du trône céleste de Dieu. L'autorité finale, l'autorité irrésistible venant du trône de Dieu. Nous allons voir le message en 3 points. Le premier point, c'est la révélation de la gloire de Dieu provenant du trône céleste. La révélation de la gloire de Dieu provenant de son trône céleste. Numéro 2, le règne de Dieu venant de son trône céleste. Maintenant, il règne. Il va avoir son autorité. Il va avoir sa puissance, il va manifester sa royauté, sa souveraineté, son autorité, et il règne depuis son trône céleste. Le règne de Dieu venant de son trône céleste.
Et troisième point, c'est les richesses de la bonté de Dieu venant de son trône céleste. Les richesses de la bonté de Dieu, les richesses de la rédemption, les richesses de la justice, les richesses de notre Rédempteur venant du trône céleste de Dieu. Alors le premier point, c'est la révélation de la gloire de Dieu provenant de son trône céleste. Nous allons voir 3 points ici, comme on voit le verset 1, 2 et 5. Apocalypse chapitre 4, verset 1 qui dit: après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici. Je prie que vous soyez là, que vous montez. Et aujourd'hui, il y aura la croissance et le progrès dans votre vie au nom de Jésus. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Allons au verset 5. 5 dit: du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Comme on voit ces versets, nous allons voir la révélation de la gloire de Dieu provenant de son trône céleste. Nous allons voir 3 choses ici. Numéro 1, l'autorité finale du Dieu Tout-Puissant sur le trône. L'autorité finale de l'Omnipotent sur le trône. 2. L'adoration future de notre avocat sur le trône. L'adoration future de notre avocat sur le trône. 3. La vengeance terrible des adversaires. La vengeance terrible des adversaires venant du trône. Numéro 1, c'est l'autorité finale de l'Omnipotent. Dieu est appelé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament comme étant l'Omnipotent, le Tout-Puissant. Il a toute puissance, il a toute autorité, il est le créateur du ciel et de la terre, et c'est lui qui a tout mis en place. Il est le Tout-Puissant, il est irrésistible. Et maintenant, dans l'Apocalypse, comme l'Église va monter, sera enlevée et quelque chose va se passer, une autorité est révélée sur le trône. L'autorité finale du Tout-Puissant, de l'Omnipotent sur le trône. C'est lui au verset 2, au verset 5. Voyons Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres là. Être là veut dire Zoa en anglais, ça veut dire que être vivant, les êtres vivants, et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Les chérubins au ciel, les séraphins au ciel, les anges au ciel, tous les êtres vivants au ciel, plus grands que les hommes. Alors, ils ont un commencement, mais ils n'auront pas de fin. Parce qu'il y a un temps que Dieu les a créés. Parce que Dieu les a créés. Alors ils sont en présence de Dieu. Ils ont vu tous les attributs de Dieu. Il est saint à tout est. Il est ancré dans la sainteté. Il est puissant. Il est ancré dans la sainteté. Au lieu de dire que Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Seigneur. Au lieu de dire Dieu Tout-Puissant, grâce, grâce. Au lieu de dire Dieu Tout-Puissant, puissance, puissance, puissance. Alors tous les attributs de Dieu, tout est ancré dans la nature de justice de Dieu. C'est dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Alors maintenant, il est venu démontrer sa puissance. Et les anges reconnaissent cela. Voyons, Psaume 103. Psaume 103. Alors, là,
nous avons le rappel de ces anges. Ils ont la connaissance de Dieu. Ils ont vu Dieu toute cette période. Ils étaient toujours avec Dieu. Psaume 103. Et voyons le verset 19. Verset 19 dit: L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a établi son trône dans les cieux. Et puis c'est dit, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Maintenant que le trône est établi, le trône de puissance, d'autorité et le trône du très haut. Maintenant c'est dit que bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et puis c'est dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, il a la domination, il a la puissance. Mon âme bénit l'Éternel à cause de la domination, à cause de la puissance. Tout l'univers finalement va louer, va glorifier le Seigneur. C'est l'autorité finale du Dieu Tout-Puissant sur le trône. Numéro 2 là-bas, c'est l'adoration future pour notre avocat sur le trône. Il est notre avocat. Revenons à Apocalypse 4, voyons le verset 10 et 11. Apocalypse chapitre 4, voyons le verset 10 et 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Qui sont les 24 vieillards? Et ce sont les représentants de l'Église. Comment le savons-nous qu'ils sont des représentants de l'Église? À cause de ce qu'ils disent, à cause de comment ils adorent le Seigneur, à cause de comment ils ont loué le Seigneur. Allons au chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. C'est dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prêtres, les prières des saints. Ils représentent les saints. Ils ont des coupes qui contenaient la prière des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, voici, tu es digne de prendre le livre. Voici les 24 vieillards qui disent ceci. Et d'en sortir les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté. Et tu as racheté pour Dieu. Ouais, les anges ne sont pas... les anges ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ et ils ne se sont pas repentis, alors ils n'ont pas de péché. Mais l'Église, en ce temps-ci, est amenée au ciel après l'enlèvement. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ce sont les 24 vieillards. Et ils chantaient maintenant l'adoration au Seigneur. Alors, ils attribuaient la louange au Seigneur. On voit Apocalypse 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent le couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'adoration future pour notre avocat sur le trône. Comme on voit ce chapitre 4, nous allons voir verset 5 maintenant. Verset 5, Apocalypse 4, verset 5.
Ça, ça c'est la vengeance terrible des adversaires depuis le trône. Chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. 7 est pour la perfection, les 7 esprits parfaits de Dieu. 7 est pour la totalité, oui, les esprits au complet de Dieu. 7. Alors, qui sont les 7 esprits de Dieu? On parle de feu, le feu, les 7 lampes, feu ardent. Et voyons, allons à Hébreux 12. Hébreux 12, là, le Seigneur a révélé là-bas le feu, les tonnerres, les éclairs qui sont venus sur les gens depuis le trône. Voilà, Hébreux chapitre 12, et Hébreux 12, et je lis verset 20. Car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Et puis il nous dit au verset 25, gardez-vous de refuser d'entendre ceux qui parlent, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Oui, le son des tonnerres proviendra du ciel, et ceux qui refusent la parole du Seigneur, la parole de l'évangile, la parole de la grâce, ce tonnerre va les frapper s'ils refusent celui qui parle du haut des cieux. Et verset 26. Le don, la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore: j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Sur les adversaires du Seigneur, qui ne croient pas, qui n'acceptent pas l'avocat, le feu ardent viendra sur eux, et cela proviendra du trône. Je veux que vous voyez 2 Thessaloniciens 1, verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, nous lisons le verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, à vous qui êtes persécutés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui, la vengeance des adversaires, et pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Alors, il est venu démontrer la puissance et l'autorité sur le trône. Et tous ces ennemis de l'évangile, les ennemis de la justice, qui refusent l'évangile, qui rejettent l'évangile et qui ne sont pas sauvés, oui, le tonnerre venant du trône, et le feu venant du trône, oui, va les abattre, et comme un jugement sur eux. C'est la révélation de la gloire de Dieu venant de son trône céleste. On va au 2e point maintenant. Le règne
de Dieu venant de son trône céleste. Le règne de Dieu, il règne, il va régner depuis son trône céleste. Allons à l'Apocalypse chapitre 4, verset 3. Apocalypse 4, nous lisons le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous vous rappelez bien, après le déluge, après la pluie de Noah, comment le Seigneur a dit qu'à cause de l'arc-en-ciel, il aura pitié du monde et qu'il n'exterminera plus le monde, détruira plus le monde avec de l'eau. Et puis après, il y a le feu qui est descendu du ciel pour consumer Sodome et Gomorrhe. Et le monde est réservé pour la destruction. Quoique le feu de l'eau, les eaux de déluge ne détruiront plus la terre, mais le monde est réservé maintenant au feu. L'arc-en-ciel est là pour sauver quiconque veut prendre de l'eau de vie aujourd'hui. Le pardon est disponible, la libération, la liberté est disponible, le salut est disponible, l'arc-en-ciel de la miséricorde de Dieu est disponible. Mais ceux qui rejettent cette grâce, cette bonté, cet évangile, quelque chose va venir sur eux. Voilà le verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône, et toute activité centrée sur le trône. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, remplis de connaissance, d'illumination devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Arrivé à Ézéchiel 1, vous allez voir et tout cela décrit là-bas. Arrivé à Ézéchiel 10, c'est là-bas que ces bêtes ou ces êtres vivants, on voit les anges du ciel, les chérubins qui ont le visage d'un lion, d'un veau, le visage d'un homme, le visage d'un aigle. Et le verset 8 dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Cela nous fait rappeler la révélation que Dieu a donnée à Ésaïe. Ésaïe 6, lorsque le roi Osia était mort, je vois le Seigneur assis sur le trône, et les anges du Seigneur et les chérubins criaient, Seigneur, que Saint, Saint est le Seigneur Dieu Saint. Lorsque Ésaïe a vu cela, il a vu sa culpabilité, il a vu comme si Dieu va déverser son jugement contre lui. Alors il ne pouvait pas se tenir. Là, il a dit, malheur à moi, parce que je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et l'un des séraphins voilà vers lui et a pris une pierre ardente qu'il a pris sur le trône, et il a touché sa bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton péché est enlevé et ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et il a reçu l'expérience de la sanctification. Le Seigneur lui a dit, qui ira pour nous et qui marchera pour nous, maintenant sauvé, sanctifié,
purifié du péché du moi, il a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Le Seigneur nous montre ici que ces anges de Dieu glorifient le Seigneur. Ceci, maintenant, le règne de Dieu depuis son trône céleste. Nous allons voir trois choses ici. La justice venant du trône le plus élevé. 2. La justification de son saint trône. La justification venant de son saint trône. 3. Le jugement venant de son trône céleste. Il y a un trône le plus élevé. Et la justice vient de là. Il y a un trône le plus saint. La justification vient de cela. Il y a le trône céleste et le jugement vient de cela. Numéro 1, la justice venant du trône le plus élevé. Ce trône-là, que ce soit sur la terre ou dans le ciel, le trône-là est le plus élevé et la justice vient de ce trône qui est le plus élevé de tous les trônes. Psaume 9, verset 5. Psaume 9, verset 5, qui dit, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu sièges sur le trône et tu juges équitablement. Et tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Le souvenir est anéanti. Et puis verset 8 dit, l'Éternel règne à jamais. Il est assis sur le trône et il demeure à jamais. Et il dit, l'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Et le verset 9 dit, il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Voilà le verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. De ce trône-là, il manifeste la justice. Voyons Psaume 11, verset 4. Psaume 11, verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Il y a la reconnaissance de ce trône. Le trône là est au ciel. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Et il continue, et comme il parle au verset 6, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. La justice venant du trône le plus élevé. 2, c'est la justification venant de son saint trône, parce qu'il a un trône et le trône là est établi de ce trône. Il accorde la justification. Comme on se repent du péché, comme on se tourne vers le Seigneur, comme on dit, quand on ne veut pas faire face à la furie finale, au jugement final de Dieu, dans sa miséricorde, à cause de Christ, il nous pardonne. Nous sommes justifiés par la foi en Christ. Voyons Psaume 47. Nous lisons Psaume 47, nous lisons le verset 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. C'est un saint trône. Le premier, le trône élevé, et 2, le trône saint, trône, le Dieu, le Seigneur dans les cieux, s'assied, siège son saint trône. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Psaume
89. Psaume 89, verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. C'est au travers de la bonté là que nous sommes sauvés, au travers de la bonté là que nous sommes justifiés, au travers de la bonté là-bas, nos péchés sont pardonnés. Et c'est dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Cela veut dire donc qu'on peut avoir la justification au travers de la bonté du Seigneur, au travers de la vérité de l'Évangile. C'est la justification qui efface toutes nos iniquités et c'est la bonté, la miséricorde qui vient du trône de Dieu. Ésaïe 43, 25. Ésaïe chapitre 43, nous lisons le verset 25 qui dit: c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il justifie et sauve, il pardonne et nous affranchit. Et au lieu de jugement, la justification est venue à nous. Et verset 26 dit: réveille ma mémoire. Et réveille-moi ma mémoire, réveille la mémoire, ma mémoire au sujet de mon alliance, de ma justification promise. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alors, parle toi-même pour te justifier. Et cette justification vient de son saint trône, numéro 3 ici. Son jugement venant de son trône céleste. Ceux qui rejettent sa justification auront le jugement venant de son trône céleste. Psaume 97. Psaume 97. Nous lisons le verset 2. C'est déclaré très clair ici au sujet de la bonté de Dieu et au sujet du jugement aussi. Psaume 97, verset 2. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Alors, on peut dire donc que oui, que Dieu nous donne la justification, comme on se prosterne devant lui, comme on fléchit les genoux devant lui. Mais pour ceux qui rejettent cette grâce, cette justification jusqu'à la fin de la vie, le jugement viendra sur eux. Dieu merci pour sa justification. Je suis justifié. Je dis, je suis justifié. Je dis, je suis justifié. Et Dieu vous regarde et vous voit comme si vous n'avez jamais péché, parce que vous êtes justifié, parce que la justification vient de son trône. On va au troisième point. Les richesses de la bonté de Dieu venant de son trône céleste. Les richesses de la bonté de Dieu venant de son trône céleste. On retourne à Apocalypse chapitre 4, que je commence avec le verset 2. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. On va au verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards
représentant l'Église enlevé, se prosterne devant celui qui est assis sur le trône et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et il jette leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé, dites-moi combien de choses, toutes choses, et pour quelle raison, dites-le moi, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous êtes pour le plaisir de Dieu, vous êtes pour la volonté de Dieu, et la bonté de Dieu va remplir votre vie au nom de Jésus-Christ. Les richesses de la bonté de Dieu venant du trône céleste. Numéro 1, recevoir du trône de la grâce. Recevoir du trône de la grâce. Numéro 2, ressusciter pour le trône de gloire. Vous recevez du trône de grâce, vous êtes ressuscité pour le trône de gloire. Et 4 et 3, gouverner du trône de son gouvernement. Au dernier jour, ceux qui ont rejeté le Seigneur vont faire face au Seigneur sur le trône de jugement. Mais nous qui sommes venus connaître le Seigneur, nous disons gloire au Seigneur parce qu'il a tout créé. C'est à sa volonté qu'elles existent et elles ont été créées pour sa gloire. Et ce sont les gens-là qui reçoivent quelque chose du trône de la grâce. Et ils sont eux qui sont ressuscités. Alors, qui sont à élever pour être au trône de gloire, ceux qui vont régner sur la terre avec le pour toujours. Numéro 1, recevoir du trône de la grâce. On va aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, nous lisons le verset 16, Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, ce n'est pas encore le jour de jugement, l'enlèvement n'a pas encore lieu, c'est l'âge de l'évangile, c'est l'âge de la grâce. Dieu est assis sur le trône, mais il est assis sur le trône de la grâce maintenant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins jusqu'au jour de l'enlèvement. Jusqu'au jour où Christ viendra, la grâce là sera toujours disponible et à tout moment que vous voyez que vous avez besoin de la grâce là, vous pouvez venir au trône de la grâce, au trône de la finalité lorsqu'il vous donne de la grâce et rien ne peut ôter la grâce là de votre vie au nom de Jésus-Christ. La grâce abondante pour vous, la grâce qui vous soutient, la grâce qui vous supporte et la grâce qui vous soutient viendra dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et servir le Seigneur, on a besoin de la grâce. On vient avec assurance devant le trône de grâce. Mener la vie chrétienne, il faut la grâce de Dieu. On vient devant le trône de la grâce et on reçoit la grâce. Aujourd'hui, vous allez recevoir la grâce. Et la grâce abondante dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, verset 28. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. La grâce est disponible. Montrons notre reconnaissance et la grâce à chaque croisée du chemin. Ayons la grâce pour triompher de la tentation, c'est disponible. Et montrons notre reconnaissance. Alors, recevons la grâce pour triompher de tout ce qui est tout mal provenant de la main du diable. Vous serez vainqueur. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. La grâce de Dieu va se multiplier dans votre vie. Et voyons Tite chapitre 2, Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors on vient aujourd'hui non au trône de jugement, nous venons aujourd'hui et non au trône où il y a le feu, où il y a les éclairs, où il y a le jugement, mais la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, tu sais, tout est disponible aujourd'hui, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et c'est dit, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous devons vivre selon la sagesse, la justice et la piété où
dans le siècle présent, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Je prie que la grâce de Dieu règne dans votre vie. Numéro 2. Nous sommes élevés au trône de la gloire. Nous sommes élevés au trône de la gloire. Voilà ce que le Seigneur nous a fait aujourd'hui. C'est qu'il nous a trouvés dans la fosse, il nous a trouvés dans le gouffre, il nous a retrouvés pécheurs, sales et terribles, et que j'ai la grâce pour toi, j'ai le pardon pour toi, j'ai la rédemption pour toi. Nous avons tendu notre main et nous a saisi et nous a fait élever de celui-là. Maintenant, nous sommes au sommet de la montagne de gloire, le trône de gloire. Voyons ceci, 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Et nous lisons le verset 8. Voyons ce qui est dit ici. De la poussière, il retire le pauvre de la poussière. Il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage quoi? Dites-le moi, un trône de gloire. Il nous élève. Et il nous élève, il nous relève indigents et pauvres. Lorsqu'on a reconnu notre état, nous avons tendu la main au secours. J'ai besoin du salut, j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin de la rédemption, j'ai besoin de tout ce que tu as pour moi, venant du trône. Alors il nous a relevés, il nous a pardonné, alors il nous a mis sur le trône de gloire. Je prie que cela soit votre expérience au nom de Jésus-Christ. C'est dit, elle leur donne en partage un trône de gloire, car à l'éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il nous a relevés, il nous a relevés, il nous a relevés. Et Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, et verset 8, Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, et il nous a, Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que vraiment, c'est une miséricorde pour nous, que Dieu nous a ressuscités et nous a élevés. Maintenant, nous sommes joints au Seigneur, et nous sommes assis dans les lieux célestes dans le Seigneur Jésus-Christ. Et là où le Seigneur vous a mis dans le trône de gloire, comme il vous a mis sur le trône de gloire, vous n'allez pas retomber sur le sol de Dieu grâce au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, alors, numéro 3, c'est gouverner. C'est gouverner depuis le trône de son gouvernement. Ouais, il a un gouvernement, il est assis sur le trône, c'est dit en Ésaïe chapitre 9, verset 5, et Ésaïe chapitre 9, verset 5, 6, car un fils nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination, c'est-à-dire le gouvernement de ce monde, de toute nation, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Votre élévation de la poussière au trône de la gloire, le zèle de l'Éternel fera cela. Le fait de venir régner et gouverner avec Christ, c'est ce que fera le zèle de l'Éternel, et tout secours
dont vous avez besoin, la bonté de Dieu dont vous avez besoin aujourd'hui et demain et pour le reste de votre vie. C'est ce que fera le zèle de l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ. Vous allez régner avec le Seigneur. La grâce de Dieu régnera dans votre vie. La miséricorde de Dieu régnera dans votre vie. L'amour de Dieu régnera dans votre vie. On va au Romains chapitre 5, 21. Romains 5, voyons le verset 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, c'est le passé, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché ne régnera plus dans votre vie. Satan ne régnera plus dans votre vie. L'affliction ne régnera plus dans votre vie. La maladie ne régnera plus dans votre vie. Et le mal ne régnera plus dans votre vie. La grâce de Dieu, la bonté du Seigneur, la gloire de Dieu régneront dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu est assis sur le trône aujourd'hui. Aujourd'hui, alors avant l'enlèvement, c'est après l'enlèvement qu'il va s'asseoir sur le trône de jugement. Aujourd'hui, il s'assied pour vous et il vous attend. Il est sur le trône de la grâce, sur le trône de la gloire. Il est sur le trône de son gouvernement et quiconque veut qu'il vienne et la grâce de Dieu va couler à votre vie au nom de Jésus-Christ. Qui est la personne à qui le Seigneur parle? Pourquoi ne pas vous lever et parler au Seigneur? La grâce de Dieu, que cela coule à votre vie, que la puissance de Dieu coule à votre vie, que la bonté dans l'évangile coule à votre vie et que tout ce que Dieu peut faire, comme il nous donne tous les avantages et tout le secours venant du trône de la grâce et du trône de la gloire et du trône de son gouvernement, tout est disponible. Aujourd'hui, ouvrez la bouche et demandez au Seigneur, venez avec assurance au trône de la grâce et vous recevrez le secours du ciel au nom de Jésus.